Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que c'est un fonctionnement analogique. Donc ça repose sur des analogies, une mentalité analogique qui n'est pas du tout rationaliste. Donc c'est là l'écueil, si tu veux. Je veux dire, de travailler sa raison, etc. En quoi ce qui n'est pas rationnel ou rationaliste, en quoi c'est gênant? Ah non, c'est pas gênant. Je veux dire, en quoi ça pose problème, apparemment? Ça pose problème. Tu fais une objection, donc ça pose problème aux scientifiques rationalistes, c'est tout. C'est leur problème. Mais est-ce que tu es certain que les astrologues ne sont pas rationalistes? Et qu'est-ce qui te prouve qu'ils ne sont pas rationalistes? Qui ça? Les astrologues. Ils peuvent l'être. Comment? Ils peuvent l'être. Donc, ils peuvent l'être, mais ils ne demandent pas qu'on le soit. Comment? Ils peuvent l'être, mais ils ne demandent pas aux gens de l'être. Voilà. Ah oui, donc tu veux dire qu'ils profitent de l'irrationnel du public? Mais non, le public, non, le rationnel ou l'irrationnel, le rationnel ou l'irrationnel, c'est pas une problématique rationaliste. Le rationalisme, c'est autre chose, ça dépend, je veux dire. Bon. Alors donc, toi, je sais que tu parles de l'union rationaliste. Oui, non, mais moi je les connais, Oui. Si tu veux, le rationalisme, c'est le travail de la raison pour penser juste. C'est par exemple Michel Simon dans un film qui dit « je raisonne faux mais je pense juste ». C'est ça le rationalisme. D'accord. Donc tu vois, c'est pas rationnel, c'est pas la raison. Ça a à voir quand même. Ça a à voir quand même avec la raison un peu rationnelle. Mais c'est ni la raison ni le rationnel. D'accord. Très légère. Et mais tu connais un peu le fonctionnement de l'astrologie, tu sais comment ça marche, tu sais... L'astrologie, je connais mon signe, je connais les signes, je connais quelques signes comme ça. Et puis, donc finalement, quand tu dis que c'est pas rationnel, c'est fondé sur quoi? Quoi donc? Que l'astrologie n'est pas rationnelle ou... L'astrologie, elle est fondée sur les saisons, puisque je veux dire à chaque saison, il y a déjà... Elle est manifestement fondée sur la saison, puisqu'il y a 12 signes qui correspondent à des moments saisonniers différents. Bon, oui. Et puis il y a les signes d'eau, il y a aussi les 4 éléments, il y a les signes d'eau, les signes de feu, les signes de, je sais pas quoi, des signes d'air, et puis les terre. Quoi? Le terre. Le terre, voilà. Donc il y a aussi les 4 éléments de... C'est Empédocle, je veux dire. C'est ça, les 4 éléments, oui. C'est Empédocle qui a inventé ça, quoi. Avant Empédocle, il y avait les 4 éléments aussi, mais chaque élément pouvait être au-dessus des autres. Alors qu'avec Empédocle, les 4 éléments, ils sont en alternance, ils sont égalisés. À ton avis, comment est-ce qu'on fait des prévisions en astrologie? Comment procède-t-on pour faire des prévisions en astrologie? Il faut d'abord connaître l'astrologie. Oui, mais quelles sont les techniques de la prévision astrologique? Allez, t'es pas loin comme d'habitude. Vas-y. Alors là, les techniques, le thème astral, c'est une technique de prévision. Le thème astral, Enfin, ça, c'est... Oui. Mais tu vois pas comment... Non, mais c'est individuel. Le thème astral, c'est pour les prévisions individuelles. Il y a aussi les prévisions collectives. Oui. Mais ça, moi, je suis pas assez fort pour ça. Non, mais je pars du... Si je te pose cette question, c'est parce que tu es parti du principe qu'au départ, il y avait quelque chose qui en astrologie n'était pas rationaliste ou rationnel. Alors j'essaie de comprendre pourquoi tu dis ça. Sur quelle base tu dis ça? Oui, non. Ou alors ce sont des on-dit, c'est des rumeurs, c'est quoi? C'est des choses qu'on... C'est comme ça que c'est vu comme ça, c'est tout. Tu n'en sais rien en fait. Mais la rationalité, ce sont les pratiques qu'il va y mettre. Donc il y a une rationalité, mais c'est ces astrologues et ceux qui font l'astrologie qui la mettent. Bon, par exemple, alors oui, peut-être. Mais il faut entrer dans l'astrologie pour que ce soit rationnel. Alors que dans d'autres domaines, c'est pas comme ça. Dans d'autres domaines, c'est pas comme ça, on n'a pas à entrer dedans. Alors comment on fait dans les autres domaines? Dans le domaine technique, si tu veux, on n'a pas à entrer dans... Qui a trouvé? Il a dit dans le domaine technique, je veux dire par là que tu veux dire qu'un téléphone il marche ou il marche pas, c'est ça que tu veux dire? Le téléphone il marche pas, mais je veux dire,
c'est là que on y pense irrationnel. On dit pas d'un téléphone, d'une voiture, qu'elle est rationnelle ou qu'elle n'est pas rationnelle. Elle marche ou elle marche pas, c'est tout. Oui. Il y a des astrologues qui vous diront qu'elle marche ou elle marche pas. Oui. Décapsuler le score. Rationnel, ça marche pas, c'est tout. Oui, mais on peut dire ça de toutes sortes, de toutes choses, oui. Y compris le mot astro. Les astrologues disent souvent que leur truc marche. Si ça marche, c'est rationnel pour eux. Bon. Donc, pour eux. Et alors, il y a des cas où c'est pas rationnel que pour eux. Dans d'autres domaines, alors, il y a des cas où c'est rationnel pour ceux qui le pratiquent, mais irrationnel pour ceux qui ne le pratiquent pas. Alors que dans d'autres domaines, c'est rationnel pour tout le monde. Je comprends pas très bien le... Je m'en fous du rationnel et de l'irrationnel. Non, mais c'est toi qui as mis ça sur le tapis. Oui, mais c'est toi qui m'en parles aussi, je veux dire. Ah non, je t'ai demandé ce que tu pensais de l'astrologie. Je t'ai pas poussé dans le rationnel. Non, mais l'astrologie, je la pratique assez peu, je m'en fous. Bon. Bah, quand même. Bon, quand je fréquente des astrologues, bon, je m'y intéresse. Oui. Oui, mais quand je suis pas, quand j'ai des gens qui connaissent rien, on n'en parle pas. Bon. Je croyais qu'on pouvait en parler à l'Union rationaliste, par exemple. Ah non, eux, ils sont sectaires, alors je veux dire avec eux... Mais ils peuvent l'attaquer. Ça fait partie des choses possibles. On peut attaquer l'astrologie. Ah, ils le font. Alors ils le font comment, à ton avis? Ils le font quand la présence présente, mais je veux dire, si les astrologues sont silencieux, ils n'attaquent pas. Le cœur du pain, c'est l'ami. Ah oui. Ils se manifestent quand quoi? Quand les astrologues font du bruit, du tapage, ou ils s'occupent de ce qui ne les regarde pas? Non, ils sont anticléricaux, alors ils prennent l'astrologie pour une religion, c'est tout. Je veux dire, ah oui. Ah oui, d'accord. C'est tout. Alors, autre question. Qu'est-ce que tu penses des Juifs? De la question juive. La question juive, alors je fais un résumé, c'est-à-dire que la question est très ancienne. La question juive, à l'origine, a provoqué l'antisémitisme, et en retour, l'antisémitisme a provoqué le sionisme. Donc il y a une dialectique. Oui, d'accord. Oui. Il y a une dialectique judaïsme, antisémitisme, et antisémitisme, sionisme. D'accord. Alors, ça c'est Donc, et sionisme, antisionisme. Quoi? Sionisme, antisionisme. Et le sionisme, c'est finalement prouvé comme politique coloniale vis-à-vis en Palestine. Bon, alors... Je disais que le sionisme a provoqué de l'antisionisme. Alors le sionisme, alors là, il provoque de l'antisémitisme et l'antisionisme. Antisionisme et aussi de l'antisémitisme. Oui. Les deux. Oui, d'accord. Les deux. Oui. Donc il y a une dialectique comme ça, bon, que je simplifie un petit peu, tu vois, et puis il y a des grands auteurs aussi. Il y a Bernard Lazare. Oui, Bernard Lazare avec l'affaire Dreyfus. Oui, avec l'affaire Dreyfus, et puis il est aussi théorisé dans un livre que j'ai pas lu. Sur l'antisémitisme. Il a écrit un livre sur l'antisémitisme. Oui, il y a un siècle. Oui. Quoi? Il y a un siècle à peu près. Ah, quoi, oui, il a théorisé. Il a pas théorisé, il a émis des idées philosophiques et théoriques sur l'antisémitisme. Et comment tu es tombé sur ce type-là finalement? Pourquoi tu connais cet ouvrage comme ça? Parce qu'on en parle, c'est tout. Ah oui? Et non, alors on en parle, et notamment les antisémites. Je fréquente, ils en parlent. Donc l'antisémitisme a provoqué le sionisme, c'est ça? Oui, en réaction. Ben, oui, bon. Et qu'est-ce que tu penses de la situation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple? Alors, il y a beaucoup à dire. La situation des... Le sort. Mais ça a commencé avant, je veux dire. Donc ça a commencé avant la Seconde Guerre mondiale, je veux dire. Bon. Oui, bien sûr. Mais je voulais oui. Mais qu'est-ce que ça fait à cette époque-là? C'était un moment maximal, de comble, je sais pas quoi. Oui, mais... moi, ce que je dis, c'est qu'ils ont été très persécutés, comme les communistes, comme les socialistes.
Et par rapport aux autres persécutés, ils tirent un peu la couverture à eux. Bon, voilà. Est-ce que tu penses Par que... rapport aux autres persécutés, les juifs tirent un peu la couverture à eux. Pour se dire, nous sommes persécutés, nous avons été persécutés, etc. Bon, voilà. Est-ce que tu penses que les Juifs exercent un pouvoir important dans la société? Non. Non. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils ont beaucoup de pouvoir, Non, non, non. beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir. Donc toi, non. Non, c'est pas si simple. Donc c'est pour les juifs qui il y a un pouvoir exercé. Non, mais je dis il y a un pouvoir. Ah, disséca le mot. Ça, c'est facile. Non, c'est la finance protestante qui est malsaine. Bon, voilà. Ah, ils sont plus dangereux que les Juifs. Disséca le mot, c'est... Non, c'est que on peut reprocher de juifs, d'être bien intégrés dans la finance protestante. Commence par elle, alors. Oui, mais moi j'attaque la finance protestante, j'attaque pas les juifs. Oui. Rognon sur... Alors que les antisémites ont tendance à attaquer les juifs plutôt que la finance protestante. Oui, c'est vrai qu'il y a un lien entre les deux, oui. Rognon, ça veut dire... En attaquant parfois, on attaque les protestants en disant qu'ils travaillent pour les Juifs, Oui, et qu'on attaque les Juifs en disant qu'ils travaillent pour les protestants. oui, mais On parle des suppôts. oui, mais ça revient au même. Ça revient au même. Ça revient au même. Quand on attaque les uns ou les autres, ça revient au même. Je veux dire, bon. Non, mais souvent on en attaque un pour attaquer l'autre, Oui, mais pour le compromettre en disant voilà, comme vous êtes avec ces gens-là, donc... non, mais autant attaquer les deux. Je veux dire, autant attaquer les deux. Pourquoi attaquer l'un contre l'autre? Non, autant attaquer les deux. Et alors, si on parle de... Moi, j'attaque la finance. Je veux dire, bon, et en attaquant la finance, je vois bien qu'elle est protestante, beaucoup plus que juive. Bon. Oui, d'accord. Et est-ce que les dimensions religieuses jouent un rôle dans l'antisémitisme? Le problème de Jésus, tout ça, est-ce que ça joue un rôle? Non. Non. C'est dépassé, ça. Non, au contraire, c'est une protection. C'est une protection, l'intégration. Au départ, attention, un pli, il a trouvé. Ça fait 4 minutes. Donc, il y a une intégration, il y a une volonté d'intégration des juifs par les catholiques. Les catholiques, ils veulent intégrer les juifs. Et même les convertir, non? Les convertir, oui. Donc, du fait qu'ils veulent les convertir, c'est une protection. Oui, d'accord. Voilà. Alors, mettons bas, ça fait facile, mettons bas. Ça veut dire accouchant pour les animaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu as remarqué cela, cette attente de conversion? Non, mais j'ai visité Carpentras et puis il y a des conférenciers qui nous expliquent et tout ça. Je veux dire, bon. Ah oui? Ah ouais. Ah oui. À Carpentras, on parle de la conversion des Juifs? Oui, à Carpentras, je veux dire, il y a un jour par semaine, il y a... Pourquoi tu vas à Carpentras un jour par semaine? Non, il y a... Ah oui, un jour par semaine. Il y a quelqu'un qui veut visiter Carpentras. Oui. Il veut visiter le quartier juif. Oui, voilà, il y a beaucoup. Il y a un passé juif dans cette carte. Il y a un cimetière juif. Il y a plus de juifs dans le quartier juif, sauf la synagogue, je veux dire, bon, etc. Je veux dire, bon. Tout ça me fait un peu rigoler. Et alors, il en parle. J'explique tout ça, oui. Les juifs du pape. On veut taper. C'est Halloween, ils sont en train de faire des... Alors, le cimetière juif, je suis pas allé, je veux dire, mais je ne sais pas s'il est ouvert au public, non, mais de toute façon, j'ai pas le temps. Je veux dire, j'ai rien à faire au cimetière juif, à moins de visiter tous les cimetières de la région, je veux dire, bon, enfin, pourquoi pas, je veux dire. Est-ce que pour toi la langue française est-ce qu'elle a des avantages ou des inconvénients, la langue française? Évidemment. Je sais pas si on va le finir, hein. Qu'est-ce qui la rend difficile ou facile? Ce qui la rend difficile, c'est que c'est une construction de l'État. Si tu veux, ça a commencé avec Charlemagne qui a pris des mesures, etc. Et constamment, il y a l'Académie française qui a été fondée pour défendre et connaître la langue française. Donc c'est une langue étatique et ça c'est emmerdant, je veux dire, on n'a pas la liberté de parler comme on veut, tu vois. Ah oui. Non, c'est pas Charlemagne, c'est François Ier. Enfin bon, c'est vrai. Ah non, mais l'un après l'autre. Charlemagne, il s'est pas occupé tellement du français.
Parce que l'Empire de Charlemagne n'était pas uniquement français. Il a défendu le français vis-à-vis du latin. Ah bon? Il a pris des mesures. Il disait que le latin c'est bien, mais le français c'est bien aussi, etc. Ah bon? Charlemagne. Je ne sais plus exactement. Non, mais écoute, c'est ça. Écoute la question. D'accord. Bon, enfin, peu importe. La question, c'était Alors bon, je vous donne les dates. quelles sont les difficultés de la langue française? Voilà. Les difficultés, c'est que les pédants nous font chier avec l'orthographe. Oui. Ils nous font chier, ceux-là. Il y a des gens qui nous font chier avec l'orthographe. Moi, je suis pour la liberté de l'orthographe. Et pour la liberté de parler français, tout ce qu'on veut. Je veux dire, bon, on peut conseiller les gens quand même. On peut aider les gens pour leur dire c'est mieux. Alors, Il faut accepter plusieurs orthographes quand même. Voilà. Et puis dire, on peut dire aux gens celle-là c'est mieux, celle-là c'est moins bien, mais enfin il faut être tolérant sur l'orthographe. Et ce qu'il y a, c'est que Si tu devais enseigner le français, qu'est-ce que comment tu présenterais les choses? Je sais pas. Bande de tapettes. Foiré. Alors pour enseigner le français, moi je sais pas comment dire. Mais le français, je peux l'enseigner. Comment? Le français, je peux l'enseigner aux Français, je veux dire même. Oui. Le français, je peux l'enseigner aux Français. Avant de l'enseigner aux étrangers, je veux dire que moi je parle très bien français, je veux dire j'ai appris à parler français, mais mes parents étaient instituteurs, donc j'étais en métier si tu veux, donc je peux enseigner le français, enseigner le français et tout, je veux dire. Oui. Est-ce que tu attaches de l'importance au dictionnaire? Est-ce que c'est pour toi important un dictionnaire? Très important. Oui. Surtout pour les étrangers, et pour les Français aussi, mais pour tout le monde. Si tu veux, c'est un dictionnaire qui tient la langue. Bon, autre question, que penses-tu de la culture générale? Est-ce que c'est important d'avoir une certaine culture générale ou pas? Alors là, je rigole. Il y a des cours payants de culture générale à Sciences Po. Oui. Pour les gens qui préparent les concours administratifs. Dans les concours administratifs, il y a des épreuves de culture générale. Et qu'est-ce que c'est que la culture générale, à ton avis? Ça existe quand même, mais enfin, je dis, moi, la vraie culture générale, on l'enseigne pas. Oui. On dit que la culture générale, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est vrai, mais ça veut dire qu'il reste quelque chose. S'il reste quelque chose, c'est qu'on n'a pas tout oublié. Donc ce qui reste, c'est un travail personnel par rapport à ce qu'on a appris. Donc la culture générale, c'est un travail personnel, une aptitude au travail personnel. Bon, un tel travail personnel a à voir avec le rationalisme. Qui est un travail personnel. Ah. Tête de nœud, regarde, il y a des vampires. Même si on fait une association, je veux dire. Allez vous faire enculer. Alors vous voulez dire qu'il y a des. Alors finalement, pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas la même culture générale que d'autres, qui sont pas arrivés à se constituer un ensemble cohérent de connaissances? Alors oui, la question générale, elle est personnelle et commune. Mais il y a toujours un aspect personnel, et puis il y a un aspect commun, et puis il y a des gens cultivés, et puis des gens qui ne le sont pas. Bon. C'est ça aussi. Oui, mais justement, pourquoi est-ce qu'il y en a qui le sont et d'autres qui ne le sont pas? Parce qu'il y a même des gens qui n'ont pas fait d'études et qui peuvent être relativement plus cultivés. Oui, c'est ça. Et inversement. Oui, il y a des gens qui sont cultivés, qui ne sont pas, il y en a qui sont très cultivés. C'est pas la même chose que l'érudition, parce que l'érudition c'est autre chose, mais ça a à voir quand même. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un homme cultivé? Qu'est-ce qui caractérise un homme cultivé? Comment reconnaît-on qu'un homme est cultivé? C'est un gentilhomme. C'est un gentilhomme au sens...
au sens de l'ancien régime. Le bourgeois gentilhomme. Alors c'est ça, le bourgeois gentilhomme, il voulait se cultiver et il n'a pas Il a réussi. été vexé parce qu'on l'a Voilà. laissé tomber. C'est le bourgeois qui veut se cultiver qui n'y arrive pas. Quoi. Oui. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est typique le bourgeois gentilhomme. D'accord. Lui, c'est un mec qui est... Et c'est marrant, quoi. Je veux dire, bon. Ah, ouais. Bon, puis ça s'est réglé. Qu'est-ce que tu penses de la politesse? La politesse, par définition, c'est l'art d'arrondir les Il a vu angles. que tout le monde avait une petite... Mais c'est la Est-ce définition. qu'on dit parfois trop poli pour être honnête? Ben oui, si on est trop poli, c'est qu'on est un peu manipulateur et qu'on cherche à tromper l'autre. Oui. C'est évident, c'est évident. Avec ça. Par exemple, est-ce que c'est bien de dire bonjour, merci, s'il vous plaît, ou est-ce que c'est trop? Non, mais C'est trop. Parce que je veux dire, c'est codifié et dès lors que c'est codifié, ça va pas. Donc c'est trop. Mais si on le pratique hors code, ça va. Ou même à propre code pour rigoler, je veux dire, bon, ça, là, c'est marrant. C'est marrant. Justement, pour revenir à la première question du tout début de la conversation, ce qui caractérise souvent les étrangers, Oui. c'est qu'ils attachent trop d'importance à la politesse, à la courtoisie, aux mots. Par exemple, ils vont, par exemple, en France, par exemple, quand tu dis pardon, c'est déjà un problème. À Paris, si tu dis pardon, Ouais. ça veut dire que les gens te gênent. Ah ouais. Donc, il ne faut pas dire pardon. Ah oui. Tu vois. Ou s'il vous plaît, ça veut dire qu'on veut insister. Ah oui. Donc, c'est considéré comme comment dirais-je, excessif. Oui, Moins on parle, mieux ça vaut. plus on emploie les formules de politesse, plus on est mal poli. Oui. Voilà. C'est ça, c'est Et ça. ça, et ça, les étrangers ne comprennent pas ça. Les étrangers ne comprennent pas qu'il vaut mieux ne rien dire que de dire tout le temps pardon, s'il vous plaît, etc. Eh oui. Ah, mais là, Ça, je suis d'accord. non, mais c'est ça que je voulais que tu me dises tout à l'heure, toi. Que tu me dises, mais effectivement, voilà. Et d'ailleurs, tu as remarqué que dans différents endroits, si tu commences pas à dire bonjour monsieur, ils te reprennent. Oui, oui. Ils te disent, commencez par dire bonjour et après je vous parlerai. Ah ouais. Bon. C'est ce qui est très mal poli. Oui, c'est ça le paradoxe. C'est qu'en fin de compte, exiger ce genre de faire des remarques parce qu'on n'a pas été assez poli, c'est mal poli. Ben, c'est l'armée, ça. Garde à vous, fixe, trompé, etc. Oui. Je veux dire, c'est l'armée. Mais non, mais c'est normal, parce que les étrangers, comme ils ne comprennent pas la gestuelle et les mimiques, la seule chose qui les rassure, c'est les mots. Donc il faut leur dire s'il vous plaît, donc ça veut dire, alors si on leur fait un grand sourire en disant donnez-moi des cigarettes, ça va pas. Il faut dire s'il vous plaît. Ils ne regardent pas si la personne est agréable ou pas. Ils ont besoin d'avoir un sous-titrage. Il faut que ce soit sous-titré, que le discours soit sous-titré. Le comportement doit sous-titrer, doit être marqué par des marques, des marqueurs. En anglais. Dans leur pays, ça marche comme ça aussi. Non, mais alors d'abord, premièrement, un étranger, quand il n'est pas chez lui, il n'a pas le même comportement que chez lui déjà. Donc, il a peut-être besoin de plus de repères quand il est chez lui. Probablement, chez lui, il n'aurait pas besoin de tout ça. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il va demander aux Français de lui donner plus de signes que ce qu'eux donnent normalement. Ça y est, on va le faire. Par exemple, on ne va pas s'excuser à tout instant parce qu'on a frôlé quelqu'un ou parce que je ne sais pas quoi. Moins on en dit, quand on commence à dire quelque chose, c'est que ça ne va pas. Et pour les étrangers, au contraire, il faut commencer par là. Il ne reste plus que celui-là. Et puis il y a une autre question qui est perturbatrice, c'est le ton de la voix, le bruit. C'est pas humanoïde, mais c'est pas loin. Et Huménidé. souvent les étrangers parlent trop fort, par exemple. Huménidé. On leur a pas appris à baisser le ton dans la conversation, enfin je sais pas. C'est hominidé. Et ça aussi, c'est toujours la même question de le besoin de ne pas trop parler, de ne pas trop entendre, de ne pas trop troubler par le... Et puis alors, une autre question qui est intéressante, c'est le goût de la discussion. Par exemple, par rapport aux Anglais, les Français discutent plus fortement que les Anglais. Ils vont plus te mettre ils vont plus
te remettre en question. Ils vont pas simplement écouter comme ça. C'est ce qu'on appelle le chat en anglais. On parle comme ça, mais on va pas. Les Français sont un peu plus sérieux. Ils aiment bien discuter au fond des choses et pas simplement pour passer le temps. Et donc là aussi, un Anglais va te dire mais pourquoi vous êtes en train de poser ce genre de questions, vous êtes trop sérieux, vous êtes trop critique, etc. etc. Complètement. Moi, je me souviens quand j'avais passé des vacances à Oxford, quand j'étais adolescent, on m'avait dit vous êtes trop, vous n'avez pas parlé comme ça pour ne rien dire. Parce que le chat, c'est ça. Chatter, ça veut dire échanger comme ça sur la pluie, le beau temps, ceci, cela, mais sans rentrer dans le. D'ailleurs, toi, tu aimes pas trop qu'on te sollicite, en fait. Tu aimes bien. Parler pendant rien dire, c'est pas français. Il y en a qui le font, je veux dire. Bon, mais Les femmes le font plus que les hommes, d'ailleurs. Oui. Par rapport justement aux questions que je t'ai posées tout à l'heure, ce qui fait que justement les femmes entre elles se préfèrent parce qu'elles peuvent se permettre de dire des choses qui n'ont ni queue ni tête et on n'écoute pas, on ne fait pas très attention, alors qu'un homme il va tout de suite réagir en disant mais qu'est-ce que tu racontes Est-ce que tu as lu les ouvrages de John Gray, les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars? Non, mais rien que le titre, j'ai pas envie de dire. Ah bon. Justement, lui, contrairement à ce que tu peux croire, il dit des choses relativement intéressantes, justement. Parce qu'il essaye de comprendre la psychologie des deux sexes. C'est-à-dire c'est un ouvrage qui a un succès mondial. Alors, qu'est-ce que tu penses de Dieu? En escale, ça marqué l'escale, c'est fort ça. Moi, ce que je pense, c'est que à côté des sans-abri, des sans-dents, des sans-couilles, des sans-domicile, il y a les athées. Il y a les quoi? Les athées. Ah, les athées. C'est le même groupe, tu vois. Ah d'accord. Donc ils sont à plaindre les athées. Non, il y a des gens qui sont sans et ils sont à plaindre. Oui, c'est ça. Moi, je les plains, mais... Toi, tu as la chance de croire en Dieu ou de... Non, je ne crois pas, mais je ne me revendique pas comme athée, tu comprends? Ah oui. Évidemment, tu essaies de trouver le mot-clé à 5 ans. Mais c'est plutôt de l'intelligence que de l'instruction. C'est pas logique, c'est pas logique. C'est les deux à la fois. Non, moi, j'ai pas de conviction, je suis sceptique. Oui. Sceptique, j'ai pas de conviction. Oui. Notamment en politique. Notamment en Quand politique. tu me dis nerveux et que tu me fébrile, je vois pas ce que ça a à voir. Bon, écoute-moi bien. Tu peux mettre plein de mots à ce moment-là. Il faut déjà que tu aies la définition du mot intelligent. Bon.